bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqima sirata allazina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, on va parler de Surat al-Fatiha, Inch'Allah. Fatihatul Kitab, dans tous les zikr et azkar de la tariqa, on commence par Surat al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ensuite, Surat al-Fatiha. Le wird que l'on fait le matin et le soir commence par Surat al-Fatiha. La wazifa qu'on fait le matin et le soir, le matin ou le soir, commence par Surat al-Fatiha. La hadratul Juma'a que l'on fait le vendredi commence par Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha est un élément principal dans les azkar de la tariqa. Mais aujourd'hui, on voudrait parler de quelque chose qui est précieux, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de dire en public. Surtout en ce qui concerne la Surat al-Fatiha. Mais, comme vous le savez, dans cette série d'interventions, il s'agit de parler des enseignements de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane, des enseignements du prophète Sayyidina Muhammad. Donc, c'est normal que l'on parle de certains aspects de la tariqa, tout en sachant que il y a des choses qu'on peut dire en public et des choses que l'on peut dire que dans un cercle restreint. Alors, Surat al-Fatiha en fait partie. Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu, il dit un jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit de passer tout son temps à faire que les asma, c'est-à-dire les ismullah al-a'zam, etc., etc. Et il lui dit, le plus clair de ton temps, faudrait le passer à faire Salatul Fatiha. C'est ce qu'il dit au fil ifadati al-ahmadiyyati an sayyidina radiyallahu anhu. قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التوجه بالأسماء وأمرني بالتوجه بالصلاة الفاتح لما أغلق. Donc,
faire plus de salatul fatih plutôt que de faire un peu de salatul fatih et beaucoup de asma. Les asma, c'est les noms de Dieu. Bismillah al-Azam, etc., etc. Comme vous le savez, le nom suprême est caché dans Surat al-Fatih. Sababuhu, il dit la raison, c'est que annahu radiyallahu anhu azina li ba'di ashabihi bitawajjuhi bi ba'di al-asma. Alors la raison c'est que Sénéchal radiyallahu anhu, il avait autorisé à un parmi ses compagnons de faire un zikr sur un Ismullah al-Azam bien donné, bien particulier. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait la remarque. Et Sénéchal a envoyé quelqu'un pour appeler ce compagnon-là. وبعث إليه مسرعا أن يترك ما أمره به ثم ذكره. Alors il lui dit, arrête, ne fais pas ce que je t'ai dit tout à l'heure et fais plutôt salatul fatih. وذلك بقرب وفاته رضي الله عنه بيوم أو يومين. Et ça c'était presque vers la fin de sa vie, d'un jour ou de 2 jours. وبعدما أمره بالترك أمر بعض أصحابه فقال له أنت وفلان انظروا 8 من أصحابنا وأذن لهم في 1000 من صلاة الفاتح لما أغلق كل يوم مع 100 من فاتحة الكتاب بنية تلاوة الاسم الأعظم معه. Alors, juste avant la fin de sa vie, il a désigné 8 personnes. C'est-à-dire, il a appelé quelqu'un, il lui a dit, toi et toi. Alors, cherchez 8 autres personnes. Donc, ils font 10. Et chacun parmi vous, il fait 100 salatul fatih par jour et 1000 salatul fatih par jour et 100 fatihatul kitab. Avec biniyatil ism, avec l'intention du nom suprême. Parce que il y a une différence entre réciter suratul fatiha et réciter suratul fatiha avec l'intention du nom suprême. Ce qu'on appelle fatihatul kitab biniyatil ism. Alors c'est là où se trouve la force de suratul fatiha. Alors, nous, je me rappelle, nous, quand on était jeunes, en fait, quand on était plus jeunes, quand les machaïrs parlaient de ces choses-là devant mon grand-père, alors, soit ils attendaient qu'on parte pour traiter ces sujets, ou quand ils arrivaient sur ces chapitres, ils les sautaient. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On en parle sur Internet maintenant. Je ne sais pas si c'est le monde qui évolue ou si c'est le monde à l'envers. Mais il y a une chose, c'est que il faudrait que tous les Tidjanis sachent c'est quoi les trésors que nous avons dans la tariqa. Et en même temps, sans rentrer dans les détails, mais dire que nous avons tel trésor, tel trésor, tel trésor. Et ça, ça se trouve dans la tariqa. D'autres qui ne sont pas dans la tariqa, s'ils ne l'ont pas, ils viennent chercher ces choses-là dans la tariqa. Moi, j'en connais qui sont venus les chercher chez certains muqaddam de la tariqa, chercher ce qu'on appelle Sirru Fatiha ou Fatihatul Kitab Niyatul Ism, etc., etc. Alors il dit
Fatihatul Kitab biniyatil ismi. Par contre, on n'a pas le droit de réciter Fatihatul Kitab biniyatil ismi sans avoir les ablutions. On n'a pas le droit. La tuqra biniyatil ismi al-a'zam illa bil wudu. On ne peut pas réciter sur Fatihatul Kitab biniyatil ismi sans les ablutions. Waqad su'ila Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, on lui a posé une fois la question an man ihtalama fi safar, pour quelqu'un qui est en voyage et que lors du voyage il a fait un rêve pendant lequel il y a du liquide qui est sorti de lui. On va le dire comme ça. Quelqu'un qui fait un rêve comme s'il couchait avec sa femme, etc., et qu'il y a du liquide qui sort de lui, et alors qu'il est en voyage, vous savez, normalement, s'il est chez lui ou s'il a la possibilité d'avoir de l'eau, il doit faire le ghusl, ce qu'on appelle la douche obligatoire. Mais s'il est en voyage et qu'il a fait un rêve et qu'il y a du liquide qui est sorti et qu'il n'a pas d'eau, comment il fait? Vous savez, pour les prières, il ne doit pas dire que j'attends de rentrer à la maison pour faire mes prières. Il doit faire ses prières, même s'il n'a pas d'eau, il fait l'ablution sèche, tayammum, ce qu'on appelle tayammum. L'ablution sèche, et il fait ses prières. Même s'il n'a pas fait la douche, après avoir fait un rêve où il y a du liquide qui est sorti, liquide maniou qui est sorti. Si c'est du maziou qui est sorti, là c'est pas obligé qu'il fasse une douche. Wadiou, c'est en général après, quand on a fait après l'urine, c'est en général que ça sort. Mais maziou, ça peut sortir quand on pense à des scènes intimes, etc., etc. Par contre, si c'est maniou c'est forcément un rêve ou quelque chose comme ça. Alors, si ça arrive alors qu'on est en voyage et qu'on n'a pas la possibilité de prendre une douche, alors qu'on avait l'habitude de réciter Fatihatul Kitab biniyatil ism, alors comment on fait? Étant donné que au niveau de la charia, il nous est autorisé de faire la prière même si on n'a pas fait la douche. C'est-à-dire pour quelqu'un qui n'a pas de l'eau, ou etc., pour une raison X ou Y, alors il fait tayammum, le tim, ce qu'on appelle tayammum, l'ablution sèche. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Alors, Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, il a dit, on lui a posé la question, هل يذكر جميع ما عنده من الأذكار من الأوراد أم لا? Est-ce qu'il fait tous ces wirds? Vous savez, on a les wirds obligatoires, comme on a des wirds qui ne sont pas obligatoires. Le lazim le matin et le soir, la wazifa c'est obligatoire. Par contre, quelqu'un qui a l'habitude de réciter Sayfiou tous les jours, qui a l'habitude de réciter Yaman Azhar al-Jamil tous les jours, qui a l'habitude de réciter Hizb al-Bahr tous les jours, Asma al-Idrisiya tous les jours, Salatul Ghaybiyya, etc., etc. Ça, ce ne sont pas des awrad obligatoires, mais ça fait partie des awrad de la tariqa que l'on peut faire facultativement. Mais pour ça aussi, il faut toujours avoir l'izn, l'autorisation, le muqaddam qui vous donne l'autorisation pour les faire. Alors, on dit à Sayyidina, est-ce qu'on a le droit de continuer tous ces awrad? فأجاب رضي الله عنه قوله أنه Sayyidina radiallahu anhu, il dit, alors il fait l'ablution sèche, ويذكر جميع أوراده,
ويذكر جميع أوراده. Alors il fait tous ces awrad, tous ces zikrs, كالسيفي, comme سيفي, وغيره, سيفي, comme tout ce que j'ai cité, quelqu'un qui a fait un rêve dans le voyage, alors qu'il est en voyage, ou même s'il n'est pas en voyage, il est dans une situation où il ne peut pas se laver, avoir de l'eau, où il est malade, etc., etc. Il fait tous ces azkar qu'il faisait illa al-fatihatul kitab bi niyatil ism. Alors il ne fait pas fatihatul kitab bi niyatil ism. Ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas le wird, parce que dans le wird il y a fatiha. Mais le fatiha qui est dans le wird, ce n'est pas fatihatul kitab bi niyatil ism. Ce n'est pas le fatihatul kitab avec l'intention du nom suprême. Fatihatul kitab bi niyatil ism, c'est un zikr parmi les awrad de la tariqa qui sont des wirds supplémentaires. Mais dans ce zikr-là, il y a le nom suprême et quelqu'un qui n'a pas les ablutions, il n'a pas le droit de les faire. Alors, Seyni Cheikh radiyallahu anhu, il dit, il ne le fait pas walaw tal al-hal, même si son état dure très longtemps et qu'il n'a pas d'eau, il ne peut pas faire les ablutions, la grande ablution. Il n'a pas le droit de faire Fatihatul Kitab bi niyatil ism walaw tala al-halu ila al-abad. C'est ça qu'il a dit, Seyni Cheikh radiyallahu anhu. Même jusqu'à la fin des temps, il ne touche pas à Fatihatul Kitab bi niyatil ism illa bi taharatil ma'iyya kamila. Alors, obligé que ce soit avec de l'eau. قال الشيخ رضي الله عنه سألت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هل أذكر الاسم الأعظم بالتيمم. Alors il lui dit, est-ce que j'ai le droit de réciter l'ism al-a'zam avec tayammum, l'ablution sèche, للمرض إذا أصابني, par exemple quand je suis malade, ولم أقدر على الوضوء, alors que je suis pas capable de faire le wudu, قال لي لا, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non, إلا أن تذكره بالقلب دون اللسان. Alors tu peux le réciter avec le cœur et pas avec la langue. Bon, là aussi c'est un niveau parce que les awliya, autant ils peuvent faire zikr avec leur langue, ils peuvent le faire avec leur cœur, et on me dira que c'est pareil. Mais c'est une question de niveau, et nous, on peut penser des choses, dire des choses, mais là aussi, c'est un domaine qu'on dira un autre jour où il n'y a pas Internet. On va s'arrêter là. Bon, ce que je voulais dire tout simplement, c'est ces trésors qui sont dans la tariqa. Quand on est dans la tariqa, on essaie d'évoluer. Quand on est dans la tariqa, il y a le wird, il y a la wazifa, il y a hadratul jumu'ah, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut apprendre dans la tariqa. Faire partie des gens qui sont les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui évoluent sans cesse à tout moment. C'est ça l'objectif de la tariqa. C'est pour ça que c'est la tariqa du shukr, tariqa du shukri, tariqa de reconnaissance. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولوالدي ولوالديك استغفروا إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.